Je vais vous présenter le token du futur selon Vitalik Buterin, le créateur d'Ethereum, la deuxième plus grosse crypto-monnaie au monde. Le nom de ce nouveau token s'appelle Salbone Token, le SBT. C'est une nouvelle technologie qui, selon lui, aura un très fort avenir et va révolutionner encore plus le monde de la blockchain, des crypto-monnaies et des NFT. Il a écrit tout un papier assez technique, assez compliqué, mais je l'ai lu, je l'ai compris et je vais vous détailler ce que c'est concrètement dans cette vidéo et vous allez voir que ça va vraiment révolutionner encore plus le monde de la blockchain et des crypto-monnaies et des NFT. Mais avant ça, si vous souhaitez connaître mes stratégies d'investisseurs qui me permettent d'investir de manière simple et en automatique dans ces marchés-là, crypto-monnaies, NFT, etc., eh bien j'ai une vidéo formation gratuite à vous offrir. Pour y accéder, c'est simple, cliquez sur le bouton en haut à droite de cette vidéo, cliquez sur le lien qui se trouve sous cette vidéo, inscrivez-vous et je vous enverrai tout ceci par email gratuitement. Donc voici le papier que Vitalik Buterin a écrit. On est sur le site vitalik.ca et il vous explique ces fameux Salbone Token, le SBT, qu'est-ce que c'est concrètement. Donc, je ne vais pas vous expliquer ça, je vais tout simplement utiliser des articles qui ont très bien, démocratisé et vulgarisé ce que sont ces SBT et aussi ce super thread que j'ai trouvé sur Twitter et je remercie d'ailleurs cette personne parce qu'ils ont très bien détaillé le sujet et je vais vous lire ici une partie de son thread. Donc le Salbone Token, le futur de la blockchain, point d'interrogation, de la blockchain Ethereum en tout cas. Selon Vitalik Buterin, les STB pourraient totalement révolutionner le monde de l'identité sur le web dans les prochaines années. Et même dès cette fin d'année 2022 et même encore plus en 2024-25. Donc on va voir 4 points dans cette vidéo. Qu'est-ce qu'un SBT ? Quels problèmes résolve-t-il? Les cas d'utilisation, à quoi ça sert concrètement? Et dernier point, les points encore à travailler selon Vitalik Buterin. Alors, SBT signifie Salbone Token. En traduction littérale, c'est les tokens liés à l'âme, les tokens liés à une personne spécifique. Pour faire simple, les SBT est un NFT avec les caractéristiques suivantes. 1. Non transférable. 2. Non mintable. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien tout simplement que ce genre de tokens, les SBT, sont créés et peuvent être brûlés, peuvent être supprimés uniquement par la structure qui les émet. Donc en une simple, c'est quoi un SBT? Eh bien c'est comme un NFT, sauf qu'il est non transférable. Un NFT, c'est quoi? C'est un token non fongible. Donc, c'est un objet numérique unique, voilà, qu'on ne peut pas copier. Et donc là, c'est pareil, c'est un objet numérique unique, sauf qu'on ne peut pas le transférer. Les NFT, eux, sont transférables. Donc, ça veut dire que quand la structure émettrice vous l'envoie, eh bien, il reste dans votre wallet et il ne peut plus bouger. Vous ne pouvez pas le vendre, vous ne pouvez pas le transférer. Il est lié à votre wallet, à votre portefeuille en crypto-monnaie. Pourquoi créer un SBT? Dans son papier, que je vous ai montré ici, Vitalik Buterin critique l'utilisation actuelle des NFT, en partie liée à sa caractéristique transférable. En effet, puisqu'un NFT est transférable, n'importe qui sur le marché peut acheter un NFT s'il a les fonds suffisants. Pour Vitalik Buterin, les NFT sont donc avant tout un moyen pour les propriétaires de montrer leur richesse. C'est ce qu'il appelle dans son papier le proof of wealth. Donc en gros, c'est la preuve de richesse. Et on le voit bien avec les Bored Ape Yacht Club. En fait, on l'achète, on s'affiche et on a la classe. Et on a la classe pourquoi? Parce que notre truc vaut des centaines de milliers ou des millions de dollars. Et c'est pas du tout ce que Vitalik Buterin voulait quand il a lancé d'ailleurs Ethereum et quand les NFT aussi sont sortis. Donc là, le SBT va changer tout ça. Donc nous allons prendre un exemple que je vois sur ce site qui est hyper intéressant. Il existe plusieurs cas d'utilisation des jetons SBT sur Ethereum. Par exemple, imaginez, une université pourrait fournir à un diplômé son certificat en tant que SBT.
Voilà, donc au lieu de donner un diplôme papier, eh bien il donne le diplôme, voilà, virtuellement, sous format d'un token, d'un jeton SBT. Actuellement, si une université devrait livrer un diplôme en tant que NFT standard et non un SBT, le diplôme serait théoriquement en mesure d'être vendu. Voilà, parce que les NFT, on a le droit de les vendre, on a le droit même tout simplement de les transférer. D'un autre côté, s'il s'agissait d'un token SBT, il ne pourrait pas le vendre ou le transférer. Donc, par exemple, voilà, je passe le bac et mon diplôme du bac, il n'est plus donné en papier, il est donné sous format SBT. Et il est sur mon wallet et je ne pourrai plus jamais le transférer, je ne pourrai pas le donner, je ne pourrai pas le vendre. Contrairement à ce bac, ce diplôme en NFT, eh bien, je pourrais le vendre sur le marché secondaire, le transférer à quelqu'un d'autre, et dans ce cas-là, ça ne fonctionne pas. À l'heure actuelle, notre identité sur le Web3 dépend de notre capacité financière à acheter des NFT, et non à nos actions. C'est exactement la problématique que tente de résoudre Vitalik Buterin avec les SBT. En créant un actif non transférable et uniquement émettable par une structure, par la structure d'origine, en l'occurrence, eh bien, par exemple, si c'est pour le diplôme, eh bien, c'est votre université, par exemple. Donc, c'est que uniquement ces structures qui vont les créer, vous les envoyez et ensuite, ils ne pourront plus bouger, sauf si eux décident de le supprimer. Les SBT assureraient la véracité de nos actions et donc notre identité et ce qui illustre un peu notre identité, notre parcours, nos actions dans la vie réelle. Et quelque chose qu'on ne pourrait pas donner parce que c'est nous, personnes physiques, qui l'avons réalisé, cette action, et pas quelqu'un d'autre. C'est ce que Vitalik Buterin appelle le proof of character, la preuve d'humanité. Voilà. Dans tout notre parcours de vie, nous vivons certaines choses. Par exemple, moi j'ai été Mister Poitou-Charentes il y a ça bien longtemps. Eh bien j'aurais pu avoir un SBT, Mister Poitou-Charentes 2016, etc. Ou j'ai eu mon diplôme, j'ai eu mon BTS, voilà, je pourrais avoir mon SBT. J'ai eu des concours, voilà, j'ai obtenu des concours, j'aurai mon SBT. Et tout mon parcours de vie serait illustré par ces tokens non fongibles, on pourrait dire, mais surtout non transférables. Le cas d'utilisation des SBT sont multiples. Certifier des documents, les diplômes, l'identité, on pourrait très bien avoir une carte d'identité sous format SBT. La preuve de nos actions. Voilà, je suis allé à une conférence, eh bien, je reçois le token pour accéder tout simplement à cette conférence. Troisième point, assurer la provenance d'une œuvre. Un artiste crée une œuvre, et avec cette œuvre, il y a un SBT que l'artiste garde pour prouver que cette œuvre appartient bien à l'artiste. Et donc, du coup, notre wallet ressemblerait à ça. En 2019, j'ai eu tel diplôme, tel concours, etc. En 2018, j'ai eu tel diplôme, tel concours, tel document qui m'appartient à moi seul, etc. Les points encore à travailler selon Vitalik Buterin. Les SBT sont une solution à de nombreux problèmes, mais doivent respecter la vie privée de leurs propriétaires. Eh bien oui, parce que si on accède à mon wallet pour je ne sais quelle raison, parce que j'ai fait une vidéo sur YouTube et vous voyez mon wallet et vous voyez tout mon parcours, ma carte d'identité, tous mes diplômes, tous mes concours, j'ai pas forcément envie que vous voyez partout où je suis passé. En effet, imaginons qu'au cours de notre vie, nous accumulons un grand nombre de SBT, ça pourrait être compliqué. Alors, comment ne pas dévoiler l'ensemble de votre portefeuille et donc de vos SBT qui sont assez personnels quand il vous sera demandé de simplement prouver par exemple votre identité, de prouver un élément, par exemple votre identité, pas tous les autres, tous mes diplômes, toutes les conférences dans lesquelles je suis allé, etc. Donc ça c'est un problème aujourd'hui selon Vitalik Buterin, mais dans son papier il a émis l'idée d'utiliser la technologie ZK-Proof afin d'être capable de prouver la détention d'un SBT spécifique sans pour autant dévoiler les autres ou sans pour autant dévoiler le capital sur son wallet. Et ça, c'est la technologie ZK-Proof qui le permet. Finalement, bien que les SBT n'aient pas à première vue de valeur marchande,
comme vous ne pouvez pas les vendre, vous ne pouvez pas les transférer, les SBT ne vous permettront pas de gagner de l'argent. Mais elle est où leur valeur? Eh bien, leur valeur réside paradoxalement dans leur non-transférabilité. Ce n'est pas un nouvel investissement que je vous présente ici, c'est une nouvelle technologie qui va sûrement révolutionner notre société. Et d'ailleurs, c'est ce que Vitalik Buterin dit, parce qu'il appelle ce nouveau modèle la société décentralisée. Imaginez que nous avons le permis sous format SBT, que nous avons vraiment tous les fichiers officiels au format SBT. Ça serait quand même intéressant. Et comme on aurait une identité en SBT, par exemple, on pourrait imaginer que chaque personne ait du coup un droit de vote avec le fait d'avoir sa carte d'identité au format SBT. Les SBT constitueront votre identité et ce qui vous identifie vous personnellement du Web 3 de demain, indépendamment de votre richesse. C'est deux choses différentes, en se basant uniquement sur vos actions. Du coup, quand ceci va voir le jour, Vitalik Buterin a prédit que les jetons SBT seront disponibles pour une utilisation anticipée d'ici fin de cette année 2022. Donc, une utilisation anticipée. Ça sera vraiment opérationnel selon lui et ça va se concrétiser en 2024. Vitalik Buterin appellerait ceci la société décentralisée. Avez-vous appris des choses dans cette vidéo? Likez alors si vous avez appris quelque chose. Posez vos questions en commentaire si vous en avez. Et pour rappel, si vous souhaitez une formation gratuite pour savoir comment investir dans les crypto-monnaies et avoir un maximum de rentabilité possible, cliquez sur le bouton en haut à droite de cette vidéo, cliquez sur le lien qui se trouve sous cette vidéo, inscrivez-vous et je vous enverrai cette formation offerte totalement gratuitement. À très bientôt si vous êtes abonné. Ciao!